Paix et bénédiction d'Allah sur la Oumma du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Louange à Allah. Toute louange et tout remerciement appartiennent à Allah, subhanahu wa ta'ala. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur son serviteur et dernier messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères et sœurs en islam, l'un des signes de la fin des temps que le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé est l'accélération du temps. Il a dit, l'heure ne viendra pas avant que le temps ne passe très rapidement. Subhanallah, de nos jours, nous en sommes témoins. Nous ressentons qu'une année passe comme un mois comme une semaine comme un jour, et même une journée commence, puis soudainement, elle est déjà terminée. L'année débute, et avant même de nous en rendre compte, nous sommes déjà à sa fin. La semaine commence, et en un instant, nous sommes déjà vendredi. Et si le temps passe aussi vite, cela signifie que nous nous approchons très rapidement de l'heure. La personne intelligente, sachant que l'heure est proche, doit consacrer son temps à s'y préparer. C'est tout à fait logique. Si nous sommes proches d'un événement majeur, nous devons nous préparer à son arrivée. Prenons un exemple pour mieux comprendre. Imaginez que vous avez invité des invités chez vous à 19h et qu'il est maintenant 18h30 ou 18h40, soit 20 minutes avant leur arrivée. Comment allez-vous passer ces 20 dernières minutes? Vous les passerez à préparer leur accueil. La mère de famille fera les dernières retouches dans la maison, vous nettoierez, arrangerez les choses et peut-être même que vous attendrez vos invités à la porte. Mais imaginez maintenant que, au lieu de cela, vous perdez du temps avec une activité sans importance, négligeant totalement l'arrivée imminente de vos invités. Ce serait insensé, n'est-ce pas? Alors si l'heure approche vraiment, qu'est-ce que les gens du monde entier devraient faire? Ils devraient se préparer à la rencontre avec Allah. Une réalité choquante. Malheureusement, Allah nous révèle dans le Coran une réalité différente. Il nous dit que malgré la proximité du jugement, la plupart des gens ne se préparent pas. Il dit, le moment de leur jugement s'est rapproché. Notez qu'Allah n'a pas dit que ce moment approche, mais qu'il s'est déjà rapproché, c'est imminent. Et le jour où nous mourrons, ce qui peut arriver à tout moment, notre propre jugement commence. Mais dans quel état sont les gens? Allah ne dit pas, ils sont en train de se préparer. Au contraire, il dit qu'ils sont plongés dans l'insouciance totale. L'insouciance, ghafla, est un véritable fléau du cœur. C'est la maladie de notre époque. Les gens font tout, sauf se préparer à l'au-delà. Leurs cœurs sont distraits et leurs corps sont détournés des mosquées, du Coran et du rappel d'Allah. Allah nous dit dans le Coran, « Chaque fois qu'un rappel leur vient de leur Seigneur, ils l'écoutent, mais ils jouent. » Et nous avons vu un exemple concret de cette réalité il y a à peine 1 an ou 2. Pendant que des millions de personnes regardaient la Coupe du monde de football, un qari, récitateur du Coran, récitait un verset, et à peine quelques instants plus tard, toutes les attentions étaient tournées vers un ballon qui roulait sur le terrain. Qu'est-ce qui distrait les gens de l'heure? Allah nous donne la réponse dans un autre verset. La course aux richesses et au plaisir vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Le désir de posséder toujours plus est la maladie de notre époque. Cela ne signifie pas qu'Allah interdit le travail ou la recherche du bien-être matériel. Au contraire, il dit dans le Coran, « Parcourez la terre et profitez de ce qu'Allah vous a accordé. » Mais, lorsque la compétition pour la richesse et le statut social nous éloignent des obligations religieuses, alors c'est cette dunya qui devient une malédiction. Allah dit que ni vos richesses ni vos enfants ne vous détournent du rappel d'Allah. Si nos possessions ne nous empêchent pas d'adorer Allah, alors il n'y a pas de problème. Mais si elles deviennent une distraction, alors elles sont un piège. La course effrénée du monde moderne. Regardez autour de vous, tout est devenu une compétition. Les entreprises rivalisent pour proposer le meilleur produit, le meilleur service, et affichent leur chiffre d'affaires pour montrer qui est le plus puissant.
Sur les réseaux sociaux, chacun veut plus de followers, plus de vues, plus de likes, plus d'influence. Même dans la corruption, les gens rivalisent dans l'immoralité. Aujourd'hui, certaines femmes se vantent publiquement du nombre d'hommes avec qui elles ont eu des relations et elles appellent cela un body count. Dans les rues, les trafiquants de drogue rivalisent pour contrôler le marché et dominer leurs affaires illicites. Les mariages sont devenus des compétitions où chacun veut surpasser l'autre en offrant la réception la plus luxueuse, la robe la plus chère et les voitures les plus prestigieuses. Mais le but réel n'est pas d'honorer les invités, mais de surpasser les autres. Cette compétition insensée détruit l'humanité. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Je ne crains pas que vous deveniez pauvres ». Il ne craignait pas que nous manquions de richesse, car chacun d'entre nous ne recevra que ce qu'Allah a décrété pour lui. Ce qu'il redoutait, c'était l'ouverture des richesses et des opportunités de ce monde, et que les gens commencent à rivaliser les uns avec les autres pour accumuler toujours plus, au point d'oublier l'au-delà. Mes frères et sœurs en islam, l'heure est proche. Que faisons-nous de notre temps ? Sommes-nous parmi ceux qui se préparent? Ou sommes-nous parmi ceux qui sont distraits par cette dunya? Il est temps de se réveiller et de revenir à Allah avant qu'il ne soit trop tard. Qu'Allah nous protège de l'insouciance et nous guide vers un chemin de préparation et de piété. Amin. Chaque aspect de la vie, quel serait votre résultat? Votre intelligence morale, IM, augmentera? Non, il a dit, cela te détruira, cela te ruinera, tout comme cela a détruit et ruiné ceux qui t'ont précédé et qui ont aussi rivalisé pour cela. La compétition entre les uns et les autres est malsaine, elle mène à l'envie, elle mène à la jalousie, elle mène à la douleur dans le cœur. Les gens s'entretuent à cause de la compétition pour cette vie d'ici-bas. Quand vous entendez parler de meurtres, de fusillades, de violences dans ce monde souterrain, tout tourne autour de la compétition. Tout est devenu une compétition. Mais tôt ou tard, une personne devient ingrate envers Allah et envers ses faveurs. Pourquoi? Parce que ses yeux sont rivés sur ce que les autres possèdent, sur ce qu'ils ont dans leurs mains et dans leurs poches. Elle devient insatisfaite, mécontente. Comment se fait-il qu'il soit plus jeune que moi et ait plus que moi? Comment se fait-il qu'il travaille moins d'heures que moi et ait plus d'argent que moi? Moi, je travaille jour et nuit et je n'ai rien. Quand tu es en compétition avec les autres, tu ne deviens plus reconnaissant pour ce qu'Allah t'a donné. La compétition entre les uns et les autres est empoisonnée. Quel est alors mon message aujourd'hui? Je ne vous dis pas d'éliminer complètement l'esprit de compétition de votre cœur. Non, je ne dis pas cela, car Allah nous a créés avec une nature compétitive en nous. Nous aimons rivaliser, c'est un fait. Mais le message est le suivant, dirigez cette nature compétitive dans la bonne direction. Rivalisez dans des choses qui ont un vrai sens, rivalisez dans les affaires de l'au-delà. C'est la meilleure forme de compétition, celle que le prophète nous a enseignée. Une histoire pour illustrer ce point. Un jour, un groupe de 400 à 500 hommes très pauvres est venu voir le messager d'Allah. Ces hommes n'avaient presque rien. Même leurs vêtements ne couvraient pas complètement leur corps, comme le font des vêtements normaux. Ils dépendaient de la charité des gens et dormaient à l'arrière de la mosquée en attendant que quelqu'un leur donne à manger ou un peu d'argent. Ils sont venus avec une plainte. Quelle était leur plainte? Ils ont dit, ô messager d'Allah, les riches parmi nous, comme Abdurrahman ibn Auf et d'autres compagnons fortunés, nous ont surpassés dans la récompense des bonnes actions. Le prophète leur demanda, comment cela? Ils répondirent, ils prient comme nous prions côte à côte, ils jeûnent comme nous jeûnons tous les lundis et jeudis, tout comme eux, mais ils ont un avantage sur nous, leur argent. Grâce à leur richesse, ils peuvent faire un acte d'adoration que nous ne pouvons pas. Ils font l'aumône, ils donnent en charité,
Et nous ne pouvons pas. Regardez leur mentalité. Ils ne sont pas venus demander comment devenir riches, comment investir leur argent ou monter une entreprise. Non, ils sont venus demander « Apprends-nous quelque chose pour que nous puissions rivaliser avec eux dans l'adoration et obtenir la même récompense qu'eux. » Le prophète leur répondit « N'Allah ne vous a-t-il pas donné de nombreuses façons d'accomplir des œuvres charitables ?» Puis, il leur enseigna ceci, dire « Subhanallah, gloire à Allah, est une aumône. Dire « Alhamdulillah, louange à Allah, est une aumône. Dire « Allahu Akbar, Allah est le plus grand, est une aumône. Ordonner le bien est une aumône. Empêcher le mal est une aumône. » Les pauvres étaient ravis. Ils avaient enfin une manière de rivaliser avec les riches dans la récompense. Mais, que s'est-il passé ensuite? Les riches ont entendu parler de cet enseignement du prophète, et eux aussi se sont mis à dire « Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar » et à faire ses œuvres. Les pauvres sont alors revenus voir le prophète et se sont plaints de nouveau. « Ô messager d'Allah, nos frères riches ont entendu ce que tu nous as enseigné, et maintenant eux aussi font la même chose. Ils nous ont encore surpassés. » Le prophète leur répondit avec une belle parole. « C'est la faveur d'Allah. Il la donne à qui il veut. » Conclusion. Quelle compétition devons-nous avoir? Frères et sœurs en islam, posez-vous ces questions. As-tu prié la prière du Fajr aujourd'hui dans le premier rang? As-tu été le premier à finir la récitation du Coran dans ta famille? As-tu été le premier à jeûner un jour supplémentaire cette semaine? C'est ce genre de compétition que nous devons rechercher, pas la compétition pour ce bas monde, car ce bas monde est une illusion. Allah dit dans le Coran, cette vie d'ici-bas n'est qu'un plaisir trompeur. Coran 57-20. Quand tu meurs, rien ne part avec toi, sauf tes bonnes actions. Alors, rivalisons dans les bonnes actions. Et pour cela, que les compétiteurs rivalisent. Coran 83-26.